Gouverner, c'est prévoir. Imaginez que je me présente devant vous sans rien avoir préparé, en naviguant à vue. Mon discours serait creux, sans argument, j'improviserais, et vous trouveriez ça tellement long et inintéressant, ce serait un naufrage. On n'improvise jamais mieux que lorsque l'on sait son texte, disait Robert Bollier. Naviguer à vue consiste à avancer progressivement en estimant sa position non pas à l'aide d'une carte ou d'un GPS, mais à l'aide de repères extérieurs, comme une falaise, un bâtiment, une route ou un croisement. Nous l'avons tous déjà tenté, vous comme moi. Partir en voiture avec un copilote sûr de lui qui affirme qu'après la maison au volet bleu, il faudra tourner à droite, puis à gauche après le grand chêne. Et là, c'est le drame. Aucun grand chêne à l'horizon, mais un cul-de-sac. Début du naufrage. On est perdu et les esprits s'échauffent dans l'habitacle. N'aurait-on pas dû programmer le GPS avant le départ? Comme l'affirmait Léonard de Vinci, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Prenons un autre exemple. Naviguer à vue au sens figuré, c'est agir sans plan précis ou sans direction claire. Alors pourquoi nous demande-t-on de renseigner Parcoursup si tôt dans l'année? Pourquoi veut-on nous faire décider de notre avenir avant même que l'on ait notre bac? Parce qu'en réfléchissant en amont à nos futures études, cela nous permet de choisir la bonne filière, la bonne école, et de se préparer au mieux pour l'intégrer. Anticiper, c'est décider son avenir, préparer sa liberté future. Improviser, ce serait subir son destin, et non le choisir. Comme l'a dit le philosophe Ernest Renan, l'homme ne s'improvise pas. Que croyez-vous qu'Emmanuel Macron, Didier Deschamps ou Elon Musk font au quotidien? Ils ne naviguent pas à vue. Bon, ok, pour Manu, il y a débat. Mais tous les grands décideurs et managers préparent, anticipent les aléas et les risques, font des stratégies pour éviter les plantades, les défaites, les banqueroutes, bref, les naufrages. On est d'accord que l'on a élu Emmanuel Macron sur la base d'un programme électoral, d'un plan d'action, pas juste parce qu'il a fait une belle affiche. On gagne la Coupe du Monde en 2018 parce que Didier Deschamps avait une ambition, comme celle de faire jouer Pavard contre l'Argentine. Il avait des tactiques, des plans B, des stratégies, des remplaçants de remplaçants. Il n'a jamais improvisé. Croyez-vous vraiment qu'Elon Musk gagne 725 $ par seconde en se levant le matin, en se grattant la tête, sans aucun plan, aucune méthode? Non, c'est impossible. Des stratégies et des ruses, il en a tous les jours, comme celle de créer l'entreprise Tesla, ces voitures du futur qui donnent l'impression aux propriétaires d'être des pionniers, en avance sur leur temps. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est que la réussite de ces présidents, de ces chefs d'entreprise, n'est pas anodine. Elle est le fruit de longues heures de réflexion. Mais je vois, tous ces arguments ne vous suffisent pas, et certains d'entre vous, je le sais, voient dans ces GPS, dans Parcoursup, dans ces stratégies, ces anticipations, une contrainte, une limite à la liberté, un fil à la patte. Mais être libre n'est pas l'assurance d'un futur, de moyens suffisants pour la réalisation de nos rêves. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut, disait Jean-Paul Sartre. Si vous avez comme objectif de vie de réussir, de vous élever, que ce soit financièrement, intellectuellement, de vous assurer un avenir qui sorte du lot. Alors, naviguer à vue ne vous apportera rien, mis à part une profonde déception. Terminons par un dernier exemple, pour convaincre les plus sceptiques d'entre vous. Si je vous dis Leonardo DiCaprio, paquebot, 1912, ça vous dit quelque chose? Eh oui, c'est bien le Titanic. Si le fameux iceberg a été rapidement repéré, le capitaine du Titanic, lui, ignore les avertissements qui lui sont faits et n'ordonne pas que l'on ralentisse la cadence du paquebot. De plus, le gouvernail du navire est trop petit par rapport à la taille du Titanic. Le gouvernail n'aurait en effet pas permis à l'équipage de dévier sa trajectoire assez rapidement après que l'iceberg a été aperçu. En zone de danger, naviguer à vue est une méthode pratique et rapide. Mais elle nécessite la réunion de deux conditions. Une visibilité qui porte au moins jusqu'au repère d'après et une réactivité des pilotes et de l'ensemble de l'équipage. Or, la fin du Titanic, vous la connaissez tous.
c'est le naufrage. C'est QFD. Imaginons notre nord ici, notre sud ici, notre ouest ici et notre est ici. Non, oubliez tout. Même sans ces 4 points cardinaux, vous saurez retrouver votre maison. Pourtant, vous ne savez pas forcément quel chemin prendre. Mais il y a cet instinct inné en chacun de vous qui ne trompe pas. Bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est pas de votre maison que je voulais parler, mais de vos objectifs, vos buts dans la vie. Dis Siri, peux-tu me donner la définition de naviguer à vue? Agir au gré des événements, comme ils se présentent, sans anticipation, tel un marin naviguant sans carte ni boussole. Je dirais que c'est alors trouver sa voie, sa destinée. Ce n'est en aucun cas la clé du naufrage. Si je vous dis Vaiana, vous me direz Disney, princesse, plus de notre âge. En elle, je vois plutôt voyage, aventurière. Pour sauver son peuple, sa famille, elle part en mer avec pour seul compagnon son voilier et son coq. Sur son chemin, semé d'aléas, les rencontres fortuites se multiplient. Sans carte, elle réussit malgré tout à atteindre le rivage. Naviguer à vue lui a ouvert le chemin. Un jour, Descartes a dit « La nature fait bien les choses ». En effet, on ne peut échapper au destin. On ne peut lutter contre. Ce serait naviguer à contre-courant. Alors je dirais que naviguer à vue, c'est se laisser porter par le destin. Inutile de tout programmer. Le destin aura toujours le dernier mot. Ce qui doit arriver, arrivera. À ça, Hortense pensait quelque chose. Son bébé, dans son ventre, elle lui chonnait. Pas de viande crue, pas d'alcool, pas de cigarette. Ce n'est pas bon, à ce qu'il paraît. Elle avait tout programmé pour un bébé en bonne santé. Mais le destin en a décidé autrement. Sa petite Inaya n'ouvrira jamais les yeux. Naviguer à vue peut nous permettre de nous trouver nous-mêmes. Cette manière de ne rien anticiper, de vivre au jour le jour, nous fera retourner dans l'insouciance de notre enfance. Qui dit enfance, dit rêve. Le rêve sert à mieux se connaître, à se surpasser, à réaliser des choses inattendues. Vous êtes-vous déjà demandé qui vous étiez réellement? Qui vous vouliez devenir? En 4e, on nous parle déjà d'orientation. En 3e, le stage. En seconde, les spécialités. En première, celle abandonnée. En terminale, le fameux Parcoursup. Pour ma part, en 3 ans, j'ai déjà changé 3 fois de destinée. Aujourd'hui, je veux être docteur, mais qui me dit que je ne serai pas chanteur ou professeur? Pour sûr, vous êtes encore nombreux, comme moi, à vous questionner. Mais c'est normal. Vivez, et un jour, l'inspiration tombée du ciel, vous trouverez. Naviguer à vue vous guidera vers l'avenir. Ne rien anticiper, c'est aussi vous surprendre. Par exemple, je pourrais très bien continuer mon discours comme ça. Mais bon, je suis pas sûre que tout le monde me voit. Alors bon, je vais quand même rester debout. En surprenant, personne ne peut deviner vos intentions. Personne ne peut vous mettre des bâtons dans les roues. Personne ne peut vous nuire. Vous êtes invincible. En bref, naviguer à vue est une arme. Blaise Pascal a dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». J'ajouterais que naviguer à vue, c'est suivre son cœur, tandis que tout programmer revient à suivre la raison. Or, il est évident que les sentiments sont plus forts que la raison. Aussi, cessez de retourner votre langue 7 fois dans votre bouche. Et là, la clé de l'authenticité, vous trouverez. En improvisant, nous deviendrons plus sincères. Tenez, pas plus tard que jeudi dernier, avec l'équipe Éloquence,
on se retrouvait pour un dernier atelier. C'est dans l'improvisation qu'on s'est retrouvés les plus liés, car on a osé se confier, on s'est libéré. Des larmes ont coulé. Alors, comme l'a dit Paulo Coelho, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose la routine. Elle est mortelle. Ainsi, préférer une vie monotone, où tout est calculé, est un ennui si violent qu'il aura raison de vous. Dans ce cas, respirez l'honnêteté. Écoutez votre cœur. Goûtez l'authenticité. Voyez vos rêves se réaliser. Touchez par surprise. Vivez chaque instant comme il se présente. Vivez, vivez, car oui, en anticipant, vous atteindrez malheur, faillite, naufrage. Alors qu'en naviguant à vue, vous atteindrez bonheur, réussite, rivage.